Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir charmante et charmant sublime de nous. Merci de nous rejoindre ce soir pour notre deuxième épisode, deuxième live. Alors, comment ça s'est passé pour vous hier? Est-ce que vous avez des choses à partager? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Peut-être des questions avant qu'on aille plus loin et que je vous partage le process pour accéder à ces schémas mentaux et quitter notre pilote automatique. Allez, dites-moi, mettez-moi ça dans les commentaires. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Comment vous vous sentez? Alors, comme hier, vous voyez, j'ai préparé mon infus, donc mettez-vous confortable. On est parti à peu près pour 1 heure de live. Prenez de quoi écrire. Ce soir, je vais vous inviter à prendre des notes pour pouvoir activer, faire votre process. Voilà, prenez de quoi écrire. Peut-être même si vous avez le tarot de Marseille, prenez le tarot, puisque vous savez que les outils avec lesquels je travaille, c'est le corps, donc votre corps. Donc ça, je sais qu'il est là. Le tarot et la question. Voilà. Bien. Alors, du coup, je regarde, donc tous les enregistrements sont en place, c'est bon. Bien, le temps que Josiane, bonsoir, bienvenue. Donc, je vois qu'il y a Marie-Paul qui nous rejoint ce soir, Muriel, Pascal, Laurence, Stéphanie, Valérie, Sandrine, bonsoir Sandrine. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Cécile, Maria, Noëlla, Annie-Claude, mais il y a du monde, super, super. Clarisse, Christine, Morgane, François, vous étiez là aussi hier soir, enchantée. Alors, Pascal, oui, bonsoir, ok, super. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Ok, il y a un replay, Pascal, tu l'as peut-être reçu. Vous l'avez reçu normalement ce matin vers 7h45, 8h. Si jamais tu ne l'avais pas, vérifie dans tes spams. Et normalement, je renvoie le lien de replay demain matin pour le replay d'aujourd'hui, mais vous avez aussi accès au replay d'hier soir. Voilà. Super, très bien, on fait comme ça. Donc en fait, hier soir, je vous ai parlé déjà que j'ouvrais officiellement avec vous l'Académie Sublimation de Soi. Donc c'est un programme en ligne qui n'est pas seulement une transmission, mais c'est aussi l'invitation à vivre l'expérience complète de soi. Et l'expérience avec laquelle je vous invite vraiment c'est pas forcément d'apprendre des nouveaux concepts, et on n'est pas là non plus pour se changer, vous l'avez compris, mais au contraire reconnaître la conscience que vous êtes déjà et de réintégrer les énergies du sublime. Les énergies du sublime dans votre vie, c'est votre féminin divin, ce sont toutes vos intuitions, vos inspirations, c'est votre joie, votre corps, votre magie, votre puissance. Vous êtes un être puissant, vous créez en permanence. Donc, si vous deveniez conscient de vos créations, vous pourriez créer ce que vous souhaitez réellement. Et c'est aussi réintégrer sa beauté. J'en ai beaucoup parlé dans les minutes sublimes. Ça fera partie des expériences que je vais proposer dans le programme de sublimation de soi. C'est vraiment de reconnaître sa beauté pour s'autoriser à l'être, à la rayonner, à se rendre visible dans notre puissance et dans notre beauté. Alors, c'est un sujet qui me parle énormément. Bon, je ne vais pas trop rentrer là-dessus parce que sinon, je vais passer la soirée là-dessus. J'ai autre chose à vous dire ce soir. Donc, je vais me concentrer. Voilà, parce que toute la journée, j'avais plein d'informations qui venaient et je me dis, ouais, non, mais j'ai quantité d'informations. Je ne pourrais pas tout vous donner en quelques soirs, mais voilà, vous me rejoindrez peut-être pour ce programme de sublimation de soi. Et puis, il y aura d'autres lives. Voilà, je proposerai des expériences aussi individuelles qui ne seront pas forcément que dans le programme sublimation de soi. Mais c'est vrai que c'est un programme où je vous invite à
à exercer le muscle de la conscience chaque semaine. En fait, vous allez être coaché chaque semaine sur les sujets, les circonstances que vous avez besoin de mettre en clarté. Et on fera le travail de sublimation, c'est-à-dire de mise en conscience, et jusqu'à ce que le corps saisisse les énergies de votre nouvelle réalité. On va créer des nouvelles connexions neuronales. Voilà. Alors, juste, je veux que je pousse ça pour voir au niveau du chat. Voilà. Alors, Maria, prise de conscience et plus de paix. Bon, alors, j'ai eu, dans la journée, Maria, j'ai pensé à toi, ce que tu exprimais hier par rapport à la joie. Et ce qui m'est venu, c'est que en tant qu'être humain, on est un être infini, mais on a choisi un corps, on a choisi l'humanité, on a choisi d'incarner le monde des polarités, de la dualité. Quand on choisit d'être conscient, on est là en fait pour sublimer. On est un sublimateur, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de transformer de l'information. Donc on peut la transformer, on peut la garder, la cristalliser et nous limiter avec l'information qui est captée par notre corps, mais on peut aussi la transformer, cette information, la sublimer et créer une nouvelle réalité. Donc en fait, on ne peut pas être tout le temps dans la joie, même si c'est vrai, je l'ai dit, il n'y a que la joie qui nous appartient. Et ça veut dire que tout le reste, c'est une information dont vous avez à prendre conscience pour la transformer, pour la métaboliser, pour que vous soyez de plus en plus conscient et que vous puissiez avoir la plus grande clarté possible dans votre vie. Donc, à chaque fois que vous vous êtes jugé parce que vous n'étiez plus dans la joie, à chaque fois que vous vous êtes donné tort parce que vous n'étiez plus dans la joie, est-ce que vous voulez bien maintenant laisser remonter tout ça, détruire et décréer toutes ces informations? Voilà, c'est ce qui m'est venu, Maria, et merci pour ton partage à propos du fait que tu n'étais pas tout le temps dans la joie, que tu n'arrivais pas à maintenir ta joie. Marie-Paul, aujourd'hui, beaucoup pensé à ce que tu as dit hier et ressenti une force intérieure qui me pousse à aller plus loin dans la sérénité et la douceur. Merci, Marie-Paul, merci pour ton message. C'est plus on va se connecter à la conscience que nous sommes, plus nous aurons de l'intensité, plus nous aurons de la vitalité, plus nous aurons... Tu parles de cette force intérieure, c'est en fait cet alignement intérieur qui va être en fait notre ligne directrice, c'est-à-dire ça va être notre pilote intérieur qui saura quoi être, quoi faire, quoi dire et qui va nous montrer clairement que nous sommes toujours en capacité de gérer toutes les émotions. Merci. Alors aujourd'hui, je vous partage le process de sublimation de soi parce que j'ai vraiment envie qu'on prenne des exemples ensemble et que vous puissiez sentir la puissance de ce process, la puissance de prendre conscience de vos schémas mentaux. Et déjà, quand vous prenez conscience de ces schémas mentaux, vous allez sentir ce qui se passe dans le corps et la libération corporelle. Votre corps est vraiment le témoin de tout ce que vous vivez. C'est le corps en fait qui a le dernier mot. C'est-à-dire, des fois on pense être guéri, mais si le corps n'a pas validé, c'est qu'on a compris quelque chose, mais ça n'est pas encore incarné. Et c'est pour ça que le corps, c'est votre plus fidèle ami et c'est vraiment l'outil de prédilection. Donc, c'est le corps en priorité. Qu'est-ce que vous sentez? Donc là, je vous invite déjà tout de suite à... Voilà, votre corps sait quel est le rendez-vous ce soir pour lui et pour vous. Et donc, qu'est-ce que vous percevez à cet instant? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Sans jugement, juste laissez venir l'information. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce qu'il y a une zone du corps que vous sentez plus qu'une autre? Est-ce que vous êtes dans une posture confortable? Est-ce que vous avez pris de quoi vous hydrater? Vous savez que l'eau permet tous les échanges corporels, les échanges cellulaires et aussi les changements de résonance. On est composé à peu près de 75% de liquide corporel et c'est essentiel d'être parfaitement hydraté, suffisamment hydraté pour faire des prises de conscience et pour faire des changements de fréquence. Donc ensemble, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de
élever notre niveau de conscience et changer de fréquence, changer de vibration. Et nous allons créer à partir des vibrations que nous nommons ensemble aujourd'hui. Ok, donc nous allons voir comment vous allez pouvoir transformer vos croyances. Vous l'avez compris, le moyen de réintégrer le sublime dans votre vie, c'est de choisir la conscience. Donc on l'a dit hier, la conscience inclut tout et ne juge rien. Alors ce soir, es-tu prêt, es-tu prête à tout voir et tout entendre? Mettez-moi ça dans le chat. Engagez-vous. C'est ça, participez, partagez ce qui passe dans votre corps, partagez ce que vous percevez, partagez vos prises de conscience, c'est vous engager à être vous-même. Donc, écrivez-moi ça. Est-ce que vous êtes prêt à tout voir et à tout entendre? Est-ce que vous êtes prêt à être conscience? En sachant que ce n'est pas toujours confortable, la conscience. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours être dans la joie, parce que quand on prend conscience qu'on perçoit la tristesse, qu'on perçoit l'agression, qu'on perçoit la persécution, on n'est pas tout le temps là, au top de la joie. Mais le fait de percevoir ça, c'est une grande richesse, parce que si vous prenez conscience que ce n'est pas à vous, que vous percevez ce qu'il y a autour de vous, vous pouvez le transformer, vous pouvez le sublimer, vous pouvez changer la fréquence de cette réalité. C'est pas plus simple que ça, et en même temps c'est tellement puissant, c'est tellement sublime. Donc Maria, tu nous dis, je ressens de la légèreté dans mon corps et ma couronne très ouverte. Oui, car tout voir et entendre, c'est être dans le moment. Tout à fait. Et puis, est-ce que c'est pas justement ce que nous invite cette situation sanitaire avec le Covid, puisqu'en fait, tous nos projets sont soit annulés, soit limités dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se projeter loin dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on avait l'habitude de mettre notre regard à l'extérieur. Ce regard, cette attention qu'on mettait à l'extérieur nous revient pour que notre focus devienne nous, notre espace de vie. Alors, je sais, c'est pas non plus très confortable quand on a passé sa vie à se juger, à se croire nul, à se critiquer, à se trouver moche, à se trouver incompétent, impuissant. Mais est-ce que c'est pas ça que la situation actuelle nous invite à vivre? Christine, je veux tout voir en moi. Oui, en fait, on est toujours conscient de tout. Donc, parfois, si vous regardez bien, parfois on est surpris de certaines situations de notre vie. Je sais pas, une séparation, on n'a pas vu le truc venir. Mais en fait, si on prend le temps de regarder en soi, on a eu des signes, on a eu des informations. Mais pour différentes raisons, et c'est sans jugement, ça nous arrangeait juste de ne pas les voir. Mais on a toujours eu accès à tout. Donc ici, il s'agit de choisir, de tout voir, tout regarder, tout entendre. Noëlla, je suis prête à tout percevoir, entendre, tout voir en toute fluidité. Oui, merci. Demandez la clarté. Alors, Nakpiblin, je ne sais pas si c'est le nom exact, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est indiqué sur la conversion. Donc oui, c'est OK. OK, tu es des nôtres. Stéphanie, oui, prête. Valérie, oui, même si ce n'est pas confortable. Et il faut savoir que l'humanité, ce n'est pas toujours confortable. Par contre, vous êtes là pour choisir la joie, vous êtes là pour choisir le beau, vous êtes là pour vivre l'abondance. Donc, ça doit vous amener à transformer l'inconfortable en quelque chose de magique. Donc, qu'est-ce que vous pourriez être? Qu'est-ce que vous pourriez choisir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer l'inconfortable en confortable? Alors, j'irai même plus loin parce que ce qui me vient là, et ça, j'utilise beaucoup dans le tarot avec la carte du diable, c'est la carte qui présente. Pour moi, là, en cet instant, c'est qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour faire de ce qu'on croit impossible le possible. Nous sommes des alchimistes, nous sommes des sublimateurs. Quelques contractions dans mon corps. Ok, donc juste reste en conscience de ça et pas d'interprétation, pas de signification sur ce que votre corps, sur ce que vous percevez dans le corps. Juste soyez à l'écoute de ce qui se passe dans le corps, de comment le corps réagit à tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous percevez.
Recevez le mouvement là qui se passe au niveau du corps. Merci, Noëlla. Cécile, prête à tout voir, tout recevoir dans la douceur. Oui, merci. Valérie, oui, cela m'oblige à me voir à l'intérieur et je ne sais plus que faire et qui suis-je. C'est pas mal pour commencer à créer du nouveau. Moi, je trouve que c'est plutôt des conditions idéales. Envie d'être à l'écoute et de trouver le chemin. Ok. Je crois que tu es déjà sur le chemin. Et Muriel, du poids, j'ai du poids dans le corps, peut-être c'est ça. Hein, je ne sais pas, c'est peut-être lourd, quelque chose comme ça que tu veux nous dire. Ok, super. Merci, merci de votre engagement. Donc, il ne s'agit pas de changer ce que nous sommes parce que nous sommes déjà conscients avec ou sans notre volonté, puisque notre corps, lui, perçoit tout et il sait déjà tout. Donc, partout où tu as interprété tes perceptions corporelles comme des douleurs, est-ce que tu veux bien maintenant laisser remonter tous ces points de vue que tu as à propos de toi et à propos de tes perceptions? Pourquoi je pose cette question? Parce que vous savez que la question, ça permet de contourner le mental, c'est-à-dire au-delà des points de vue que le mental a sur notre corps et nos perceptions. Est-ce qu'on peut laisser remonter tous ces points de vue pour justement amener un nouvel espace de conscience ici? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les points de vue, les jugements créent une charge électrique. On en a un peu parlé hier. La charge électrique, c'est bien ou mal. Dès l'instant où on pense c'est bien ou mal, c'est bon ou mauvais, hop, tout de suite, ça nous coince dans des polarités. Dans la dualité, c'est le duel, c'est la division, c'est la séparation de soi. Et c'est aussi pour cette raison que nous croyons que nous avons besoin de changer pour nous aimer. C'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'on est déjà conscient. On ne croit pas qu'on est déjà l'amour. Tu n'as pas besoin de changer pour t'aimer. Tu es l'amour. Donc, quand on cherche l'amour à l'extérieur, c'est qu'on s'est déjà séparé de la conscience que nous sommes l'amour. Donc, tu n'as pas besoin de changer pour t'aimer. Tu es l'amour. Tu es l'énergie. Tu es le chemin. Il n'y a pas de chemin à trouver. Tu es le chemin. Tu es la conscience. Tu es la valeur. Tu es la magie. Tu es le sublime de ta vie. La plus belle relation que vous puissiez vivre, c'est la relation avec vous-même. Parce que ça va tout changer autour de vous. Dans votre vie professionnelle, dans toutes vos relations, dans votre couple. Si la meilleure relation, c'est celle que tu as avec toi, toutes les relations seront des belles relations. Alors, je vous invite ce soir, on commence le travail de sublimation de soi, à baisser les barrières des charges électriques, donc de tous les points de vue que votre corps a engrammés sur le plan physique comme énergétique. Et pour ça, vous savez, si vous avez déjà participé à des minutes sublimes, eh bien, j'accompagne mon corps dans l'intégration du fait qu'on baisse nos barrières. C'est-à-dire que vous savez que le corps, il est mouvement, il est manifestation dans le physique. Et donc, je vous invite comme ça à faire le geste de je baisse à partir de ma tête, de mon mental, toutes les barrières de charge électrique, les points de vue qui me font croire que j'ai tort ou là où je cherche à avoir raison. Et donc, je choisis de ne plus chercher à avoir tort, je ne choisis de ne plus chercher à avoir raison. Donc, on baisse les barrières. 1, 2, 3. Et on remet tout ça à la terre. La terre, c'est le miroir de votre corps. La terre, c'est aussi un lieu de métabolisation, un lieu de transformation. Donc, remettre toutes ces énergies à la terre, vous remettez à la terre toutes les ressources dont elle a besoin pour transformer l'information. Parfois, d'ailleurs, les douleurs que vous percevez sont liées aux demandes de la terre de l'aider à transformer, parce que vous êtes la conscience. Donc, vous pouvez demander à la terre de transmuter, de transformer l'information. Pour celles qui ont suivi ma classe douleur, 3 questions à poser pour pouvoir, quand vous avez des douleurs, en fait, on demande au corps à qui est-ce que ça appartient, cette sensation, cette perception. Est-ce que c'est à vous?
Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est à la Terre? Josiane, j'ai énormément d'énergie à diffuser aux autres, mais je n'arrive pas à la canaliser pour me réaliser. Alors, est-ce que ce ne serait pas une fuite, ça? On va en parler, justement. Ça pourrait être intéressant, Josiane. Pourquoi est-ce que tu diffuses aux autres et tu ne canalises pas pour toi? Intéressant. Qu'est-ce que tu peux croire ici qui t'empêcherait de canaliser ces énergies pour te réaliser toi? Ok, vous avez baissé vos barrières, c'est bon? Je regarde pour les personnes qui ont allumé leur écran. Voilà, ok, super. Bien. Alors, en descendant les barrières, je rajoute libération, évacuation, transmutation. Oui, merci Maria. Je sais que je ne suis pas la seule médium, qu'on est tous médiums ici. Vous avez vos perceptions et merci de les partager. Donc, lorsque vous choisissez d'être conscient de votre programme intérieur, vous n'êtes déjà plus dans le programme puisque vous le voyez. Si vous le voyez, c'est que vous n'êtes plus dedans. C'est pour cela que le process que je vais vous donner est tellement puissant. Donc, ma modalité de coaching ne nécessite pas de décortiquer les dossiers du passé. Il s'agit de changer l'énergie d'une situation. Nous allons changer l'énergie de la situation dans laquelle vous vous sentez coincé. Donc, il s'agit de dissoudre la charge électrique donc de notre système de croyances, donc des schémas mentaux qui maintiennent nos traumas et nos mémoires cellulaires. Il s'agit bien sûr, vous allez le percevoir, de soulager le corps de ses douleurs, de ses souffrances, du poids, du stress, de l'épuisement. Quand il n'y a plus d'énergie, ce n'est pas qu'on n'a plus d'énergie, c'est que l'énergie, elle est bloquée. C'est aussi choisir sa puissance, c'est retrouver sa capacité à transformer sa vie. C'est s'empuissancer. En anglais, on dit empowerment. Empowerment, c'est retrouver sa puissance, s'empuissancer. Il n'y a pas vraiment la traduction en français, c'est pour ça que j'aime bien le terme anglais, empowerment. C'est devenir puissant en soi, à l'intérieur de soi. Accéder aussi à vos propres réponses et à vos propres solutions, parce que personne n'a la réponse pour vous. Personne n'a la solution, ni moi, ni quelqu'un d'autre. Même si c'est un grand spécialiste des problèmes de santé ou un grand spécialiste des problèmes de gestion des comptes. Chaque cas est différent et unique. Et les réponses sont les vôtres, les solutions sont les vôtres. Mais pour accéder à vos propres réponses, il faut sortir des points de vue, des jugements que vous avez sur vous et qui vous donnent tort. Parce que tant que vous croyez que vous avez tort et que vous êtes nul, ben vous ne voyez que ça et vous n'arrivez pas à trouver vos solutions. Et puis, c'est aussi découvrir vos ressources intérieures pour un résultat rapide. Découvrir que vous êtes un sublimateur et vous pouvez tout transformer, même l'impossible. Donc, c'est éveiller en vous le potentiel créateur, c'est redevenir le leader de votre vie. Donc, comme vous le savez, notre mental est notre plus grande puissance puisque c'est notre pouvoir de créer, de manifester dans notre corps et dans la matière. Donc, je reviens à ça parce que c'est comme ça qu'on va commencer le process. Donc, il ne s'agit pas d'éradiquer ce mental, mais de le connaître. Vous connaissez sûrement cette phrase. C'est une phrase qui me parle énormément depuis longtemps, mais particulièrement ces dernières semaines. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les univers et les dieux. Entre autres, c'est Socrate. Pour moi, cela veut dire connais-toi toi-même et tu connaîtras les univers et les dieux. Pour moi, cela veut dire tu reconnaîtras en toi ta puissance créatrice et de co-création avec l'univers. Parce que j'entends univers comme étant ton universalité. En tant qu'être incarné, bien sûr, ton monde, il est relié à ton corps, mais tu es un être aussi infini et tu as cette conscience de l'univers et de l'infini. Et donc, quand tu es conscient que tu es un créateur en puissance, tu co-crées avec ta conscience d'être, avec ton être infini, tu co-crées avec l'univers, tu co-crées avec l'universalité. On imagine souvent que l'univers est à l'extérieur de nous, que les maîtres, les guides, les anges sont à l'extérieur de vous.
Mais la vérité, c'est que notre corps est le microcosme de cet univers, de cette création. C'est le macrocosme et nous sommes le microcosme, c'est-à-dire nous sommes le miroir de cela. Donc l'univers n'est pas à l'extérieur de nous. Nous sommes le point d'unité où tout se réunit dans le corps. Et c'est par le corps qu'on a accès à la conscience de notre être infini, à notre conscience universelle, à la conscience de la maîtrise en nous et des maîtres en nous, à la conscience de notre guidance, à la conscience de notre partie angeline, notre partie ange. Alors, regardez ici ce que nous sommes en train de créer lorsque nous pensons que Dieu est au ciel ou au-dessus de nous. Nous nous séparons de notre conscience divine. Nous n'avons plus accès à notre conscience. Parce que si on croit que Dieu est à l'extérieur de nous, ça veut dire que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas le divin. Nous n'avons plus accès à notre conscience et à la partie en nous qui sait ce qui est juste pour nous, qui a la conscience du tout. Et donc, c'est à partir de cette séparation que naissent tous les conflits. Les conflits avec ton corps, les conflits avec tes résultats, les conflits avec tes relations. Tu n'es jamais assez, jamais parfaite parce que tu as mis Dieu à l'extérieur de toi. Parce que tu t'es coupé de ta totalité, de ta conscience du tout, de ta puissance créatrice, de ton abondance. C'est pour ça que tu crois que tu es victime des situations, victime des événements. Mais ce n'est pas vrai. Nous créons tout ce que nous vivons. Donc parce que nous nous sommes coupés de cette conscience de notre divinité, nous nous sommes coupés de notre abondance, de notre fortune. Donc si recevoir ta fortune était juste te connaître et aimer ce que tu connais de toi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle ça? Comment ça réagit pour vous ça? Est-ce que c'était clair ou est-ce que c'est quelque chose qui est un nouveau regard sur Dieu? La première fois que l'on m'a dit tu es Dieu pour toi, j'ai été très perturbée. Oui, parce qu'on a été habitué, on a été éduqué avec une idée de Dieu qui était vraiment à l'extérieur. Et même un Dieu qui nous punit, un Dieu qui nous donne des lois, un Dieu qui peut nous condamner à l'enfer. Quand je parlais du diable tout à l'heure. Le diable, c'est tout ce qui nous divise. Diable, division, dualité. Quand on se sent coupé, en séparation, vidé de soi, c'est qu'on s'est coupé de notre conscience divine. Dans le tarot de Marseille, je l'ai juste en dessous, je vais vous montrer quand même ce que c'est intéressant. Et c'est important de le visualiser, juste quelques secondes. Bon, pour celles et ceux qui me connaissent, j'utilise le tarot comme lecture de l'inconscient, puisqu'en fait, le tarot de Marseille, c'est un outil qui nous permet, par le symbolisme du tarot, de réveiller nos archétypes. Donc les schémas archétypaux que nous avons au niveau de l'inconscient. Et donc, ça nous permet de faire remonter des informations conscientes. Donc, ce qui est intéressant dans le tarot de Marseille, et c'est là, en fait, où j'ai complètement été, je dirais, guidée à accéder à mes propres réponses et surtout à libérer les informations qui étaient faussées, qui étaient lourdes en moi et qui ne fonctionnaient pas pour moi. Donc voilà, la carte de la maison de Dieu, c'est celle que je voulais vous montrer ce soir. Pourquoi je vous dis la maison de Dieu? Parce que déjà, c'est marqué la maison de Dieu. Et qu'est-ce que vous voyez de cette maison? Vous voyez déjà la couleur, c'est la couleur chair. On voit qu'il y a une couronne qui est balayée par des flamèches, par un plumeau. Vous pouvez y voir plusieurs choses. Et ce qui est intéressant ici, c'est de regarder que c'est un peu comme une prison. Dès l'instant où on ouvre, on libère la couronne, c'est-à-dire le mental, on va pouvoir se libérer, c'est ce que font les personnages ici, se libérer de notre prison. La prison qui est notre corps, parce qu'en fait, notre corps, dès l'instant où on a des points de vue, on met de la signification sur ce que l'on perçoit, eh bien, on est coincé, on devient ce qu'on perçoit.
Et donc, nous sommes prisonniers de nos perceptions. Donc, la maison Dieu, c'est reconnaître que dans ton incarnation, tu es la maison Dieu. Où vit Dieu? Il ne vit pas dans le ciel. Nous en sommes une incarnation. Je vais en reparler de ça. Alors, partout où nous avons dit que c'était la faute de Dieu, que si un jour vous étiez Dieu, vous ne feriez pas la même chose que ce qui se passe dans ce monde. Intéressant. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêts et prête à créer si vous reconnaissez votre puissance divine? Donc, Valérie, tu me dis un nouveau regard pour moi, mais c'est culpabilisant car je ne suis pas parfaite pour accueillir tout ce beau monde. Et oui, et si ce n'était qu'un point de vue que tu n'es pas parfaite, à qui ça appartient ce point de vue? Qui t'a dit que tu n'étais pas parfaite pour accueillir tout ce beau monde et accepter qui tu es? Alors justement, garde ça et on va le voir avec le process, comment cette pensée agit sur ta réalité et comment tu peux sortir de cette pensée. Oui, merci Maria. Effectivement, il y a un fœtus dans la couronne, enfin dans la flamèche en fait, qui balaye la couronne de la maison Dieu. C'est la naissance de la conscience, tout à fait. Et c'est bien à travers le corps, puisque cette tour, elle est de couleur chair. Alors, dans le symbolisme, en fait, c'est un four Athanor, c'est un four alchimique, c'est le four des alchimistes. Donc, ça nous montre aussi que le corps est notre lieu d'alchimie. C'est notre sublimateur. C'est l'alchimiste en nous. Intéressant. Ok, j'avais pas prévu de sortir ma carte de la maison Dieu, mais ok, ça fait partie du présent. Donc, si recevoir ta fortune était juste te connaître et t'aimer, c'est ce que je t'invite à explorer avec ce process. Donc, nous allons utiliser ce process pour choisir quelle est la pensée qui créera l'émotion que tu veux vivre dans ta vie. On en a parlé hier soir. Quelle est la pensée qui créera l'émotion que tu veux vivre dans ta vie? Alors, je vais faire un partage d'écran. J'aurais juste besoin que vous me confirmiez que vous voyez bien l'écran. Voilà, ça va être plus facile. Je vais vous illustrer ce process et après, on va l'activer ensemble pour vous et vos circonstances de vie. Ok. Alors, est-ce que vous voyez? Faites-moi un petit... Voilà, super, merci Laurent. Génial. Je vais enlever moi mon écran parce que comme ça, voilà, ça ne me gênera pas pour la lecture. Alors voilà, ça c'est dans ce schéma, je vais pouvoir vous expliquer déjà pour comprendre le processus de sublimation, le processus de mise en conscience, il est important de comprendre comment vous vous êtes incarné, le processus de l'incarnation. Alors, celles et ceux qui me connaissent très bien ce schéma parce que c'est un schéma que j'utilise aussi bien dans la lecture de l'inconscient avec le tarot de Marseille, aussi bien dans la lecture du corps avec les énergies, les piliers du destin. Voilà, c'est vraiment, j'explique le corps aussi quand on fait du massage, donc c'est vraiment un schéma qui me permet d'illustrer ce processus de l'incarnation. Pourquoi? Parce que notre corps est notre incarnation. Donc là, vous voyez un corps qui se trouve en fait, notre corps se trouve dans un environnement, c'est-à-dire c'est la vision énergétique du corps. C'est vrai que notre médecine a une vision très duel du corps, parce qu'en fait, on coupe toutes les parties. On a un médecin pour les intestins, un médecin pour les oreilles, un médecin pour les yeux, un médecin pour le cœur. En fait, on a divisé le corps en plusieurs morceaux. Et d'un point de vue énergétique, le corps est un tout, une globalité, et toutes les parties sont reliées, connectées énergétiquement et physiquement de toute façon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce point de vue énergétique, donc notre énergie d'origine. Le corps se trouve entre terre et ciel. Vous voyez, j'ai indiqué la terre en bas ici en vert et le ciel au-dessus de ce corps en bleu. Ok. Donc, comment nous devenons un corps? Grande question pour notre soirée. En fait, vous avez au niveau du cosmos, donc ce qu'on appelle l'énergie cosmique, que j'appelle aussi l'énergie du ciel, donc dans cet environnement cosmique dans lequel nous baignons,
il y a l'énergie cosmique, et l'énergie cosmique, c'est l'esprit créateur. C'est-à-dire, ça se trouve en haut parce que c'est relié à notre tête, donc à la façon dont on voit les choses, qui peuvent être liées à la conscience que l'on a des choses ou à la non-conscience que l'on a des choses. La non-conscience correspond aux filtres mentaux qui nous empêchent d'avoir la clarté totale sur ce que nous créons, sur ce que nous sommes. Donc en fait, l'esprit, notre état d'esprit est créateur, comme notre mental donc est créateur. Donc ça veut dire qu'avant même d'être incarné dans la matière, vous voyez, l'esprit est créateur et le processus de la croix bleue va descendre, c'est le processus d'incarnation et donc va créer de la matière. Donc c'est ce qu'on appelle l'énergie tellurique, la terre. Donc l'être humain se trouve exactement entre terre et ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre état d'esprit qui crée, et avant même de s'incarner dans un corps, notre esprit, donc l'esprit créateur, où toutes les énergies sont disponibles, a voulu incarner un aspect du tout. Un aspect du tout, ça veut dire qu'on part du tout, l'esprit créateur où tout est possible, pour incarner un aspect du tout. Et la preuve de cela, c'est parce que déjà, quand on choisit un corps, on s'incarne soit dans un corps de femme, soit dans un corps d'homme. Donc ça veut dire qu'on ne choisit qu'une polarité. On n'a pas choisi les deux polarités. Même si énergétiquement, bien évidemment, nous venons de l'esprit créateur et nous vibrons les deux polarités, féminine et masculine. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'esprit décide, choisit. C'est pour ça que le choix est créateur. Il faut d'abord choisir, décider pour créer. Donc, l'esprit choisit d'incarner un aspect du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on explique que pendant à peu près 18 mois avant la conception, à peu près, parce qu'en fait, ça se passe sur un plan énergétique et non humain, matérialisé, incarné. Donc, ce n'est pas les mêmes dimensions énergétiques, donc les mêmes repères, mais à peu près 18 mois avant la conception, eh bien, notre esprit va définir ce qu'on appelle un plan d'incarnation. Et ce plan d'incarnation va constituer notre âme. Notre âme va porter toutes les informations que nous avons choisi de manifester dans la matière. C'est-à-dire que nous avons choisi d'incarner dans un corps de chair. Et donc, une fois que toutes ces informations sont réunies, donc ça c'est la préconception, le plan d'incarnation au niveau de l'âme, et cette âme va donc résonner avec des parents biologiques qui, par la conception sexuelle, vont permettre la conception de la première cellule de vie de notre corps et qui est la première forme manifestée de notre plan d'incarnation, de notre âme. Et donc, 9 mois, où j'appelle ça la période du grand oubli, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on vient du tout pour incarner qu'un aspect du tout. Donc, c'est 9 mois de descente, c'est pour ça que je fais descendre la flèche bleue vers le bas, 9 mois de descente dans l'incarnation, donc d'incarnation, pour arriver à la naissance. Et là, le corps manifeste toute l'énergie que notre âme a choisi d'incarner. Ça va, ça? Pourquoi c'est important que je vous dise ça? Parce qu'en fait, vous allez voir que déjà dans le corps, tout ce qui se met en forme va être le résultat de ce que l'esprit créateur a choisi avant même de s'incarner. C'est-à-dire tout ce que nous avons, nos parents, la famille, le pays, la couleur de notre peau, notre sexe, tout ça, ça a été choisi avant l'incarnation. D'accord? Donc, ça veut dire que nous avons à notre disposition une qualité d'énergie en particulier. On est né à un moment particulier, à une heure particulière. Énergétiquement, en médecine chinoise, on explique que toutes les 2 heures, l'énergie va dans un organe en particulier. Donc, ça veut dire que toutes ces informations-là vont nous donner une indication de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de quelle est notre énergie. Et cette énergie, bien évidemment, elle est là pour manifester quelque chose de précis dans la matière. Donc, ça veut dire se connaître, c'est devenir conscient de quelle énergie vous avez choisi d'incarner. Et ça fait partie du bonus que je vous offre dans l'Académie de la sublimation de soi, parce qu'en fait, je vous offre la possibilité de lire votre carte d'identité énergétique pour vous connaître parfaitement et reconnaître toutes les énergies que vous avez choisi de mettre en forme dans ce monde et quelle contribution vous avez choisi d'incarner pour ce monde. Vous avez un talent unique, vous êtes unique.
et vous êtes indispensable à ce monde. Je vais le répéter parce que j'entends que ça fait tellement bien au corps d'entendre ça. Vous êtes unique et vous êtes indispensable à ce monde. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu contribuer à ce monde? Donc, une fois que ce processus d'incarnation s'est fait, il y a la naissance d'un corps. Ce corps, vous le voyez ici au centre. Donc, ce corps, en fait, va manifester 4 foyers. Le premier foyer, c'est des pieds à la taille au niveau du nombril. Et vous avez donc des organes qui vont générer un feu, c'est le feu de l'élimination. Je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ça vous l'aurez plus en détail dans la formation, dans le bonus donc de sublimation de soi. Mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc, premier foyer, c'est le foyer de l'élimination. Et là, tout ce que vous avez somatisé des pieds jusqu'au nombril constitue en fait votre héritage. C'est-à-dire, c'est tout l'héritage déjà génétique, familial. Vous savez que la science dit qu'aujourd'hui, on a la preuve que nous avons comme information dans le corps 7 générations en information, 7 générations en mémoire. 7 générations du côté du père, 7 générations du côté de la mère. Donc, imaginez le nombre d'informations que vous portez dans votre corps et dans vos cellules, dont on n'a pas conscience. Et c'est tous ces programmes-là qui conditionnent nos choix. Donc, il est temps de devenir conscient de tout ce que vous portez en vous, de votre héritage. Donc ça, c'est le premier foyer du corps, c'est votre héritage, c'est votre bagage de naissance, comme j'aime l'appeler. Le deuxième foyer du corps, c'est le feu de la digestion, puisqu'ici se trouvent les organes digestifs. Et donc là, la digestion, c'est digérer des aliments pour les transformer en énergie pour le corps. C'est-à-dire, vous transformez une énergie pour créer des nouvelles cellules. Et donc, ça veut dire que c'est la capacité à transformer dans la matière. Donc, c'est votre pouvoir de poser des actes et de transformer ce que vous vivez. Ok, donc ça va vous donner une idée de votre super pouvoir, par exemple. Ensuite, le troisième foyer qui se forme au niveau du corps, avec aussi des indications liées à votre date de naissance, eh bien, c'est le foyer du cœur, des poumons, donc de la régénération cellulaire, parce que c'est là qu'on fait un nouveau sang riche en oxygène et que ce sang va aller alimenter tous nos tissus pour faire des nouvelles cellules. Et il se trouve qu'ici se trouve le cœur physique, mais aussi le cœur énergétique, qu'on appelle notre thymus, la glande du thymus. Et en fait, ici, c'est le siège de l'âme, c'est-à-dire c'est la connexion à tout notre corps énergétique. C'est-à-dire cette glande du thymus, elle se trouve au niveau d'une articulation qui s'appelle l'articulation de Louis et en fait qui est la voie de passage de toutes les articulations du corps, de notre corps aurique, c'est-à-dire des couleurs que nous avons dans notre aura, dans notre corps énergétique. Et ces couleurs de l'aura vont alimenter nos organes en énergie. Chaque organe correspond à une couleur. Donc si vous manquez d'une couleur dans votre aura, eh bien vous allez manquer d'une énergie pour un organe, par exemple. Et qu'est-ce que ça nourrit, ces couleurs? Les couleurs nourrissent nos émotions. Donc, c'est le foyer de notre corps affectif, de la connexion à soi pour se connecter à l'autre et de toutes nos relations affectives. Donc, tout ce qui passe par le cœur, l'affection, les émotions. Quatrième foyer, c'est la tête. Donc, au niveau de la tête, le cou, la tête, vous avez les yeux, les oreilles, vous avez les organes, les 5 sens. Et en fait, la tête, c'est un peu le tableau de bord de tout le corps, puisqu'en fait, c'est la synthèse de tout ce qui s'est passé dans les 3 premiers foyers du corps. Voilà, là, je vais très vite, et c'est pour vous montrer que le corps est vraiment la synthèse de tout ce que vous êtes depuis votre préconception jusqu'à la naissance et tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, vous portez cette génération de vos parents, de vos ancêtres, plus, selon les traditions, à peu près 700 000 vies qui sont présentes dans la résonance de votre âme sur votre plan d'incarnation. Donc, vous voyez le nombre d'informations que nous pouvons sublimer et traiter. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, c'est ce qui vous permet de comprendre, d'intégrer le mouvement d'énergie qui se met en place ici lorsque vous créez. Tout part de l'état d'esprit pour que ça prenne forme dans la matière. Et votre corps en est le témoin. Votre corps est le résultat de ça. Ça veut dire que les pensées que vous avez sur votre corps le devient. Si vous pensez que vous êtes moche, tous les jours, vous allez vous voir moche. Et ça, c'est votre point de vue. D'accord? Est-ce que c'est une réalité? Donc, j'ai fait une seconde flèche verte qui, à droite, monte. En fait, le processus de sublimation, et ce que moi, je vous invite à vivre, c'est à redevenir conscient de la totalité du tout
dont vous êtes parti. L'esprit créateur, c'est tout est possible et vous avez choisi d'incarner un aspect du tout. Donc, de ce un aspect du tout, c'est-à-dire à partir de votre corps, vous avez de nouveau accès au tout et de là d'où vous venez. OK? Alors, on va aller plus loin. Donc, les 4 foyers du corps, donc je vous en ai parlé. Je vais l'expliquer. On va passer Ah oui, voilà, donc les 4 foyers du corps. Donc là, on a... Alors, j'ai repris en même temps, je vous laisse un petit peu l'information parce que c'est un outil que je vais utiliser, le tarot, dans les coachings pour vous aider à changer la résonance du corps et libérer les mémoires. Donc, je fais le lien avec le tarot, entre autres. Ici, donc, on va commencer... Voilà, pour intégrer, je reviens un tout petit peu en arrière. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre quel est l'état d'esprit, c'est-à-dire quel est le système de croyance, quelle est la pensée qui a créé ce que vous manifestez comme résultat dans votre réalité. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de remonter à l'origine, c'est-à-dire c'est quoi l'état d'esprit qui a créé le résultat que vous vivez dans votre vie. Donc, on va aller voir déjà au niveau de la tête. Donc, vous voyez le foyer de la tête ici qui est de couleur jaune. Pourquoi je vous parle de ce foyer au niveau de la tête? Parce qu'en fait, ce foyer au niveau de la tête, c'est ce qui va nous intéresser, c'est de développer notre état d'esprit, c'est de prendre conscience des pensées qui créent notre réalité. Donc, ça veut dire que c'est au niveau de la tête que nous avons les filtres de notre conscience qu'on appelle notre mental. Ce sont nos systèmes de croyances. Et donc, ce que moi, je souhaiterais qu'on fasse ce soir, c'est qu'on devienne la maîtrise de nos pensées, c'est-à-dire qu'on ait accès, qu'on ait la clarté totale sur les pensées qui créent notre réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le mindset. Vous en avez sûrement entendu parler. Et donc, l'idée, c'est que votre mental soit au service de votre être et non que vous soyez au service de votre mental. C'est-à-dire que vous soyez obligé de vous résigner aux résultats que votre croyance, que votre état d'esprit a créé. Donc, avec le tarot de Marseille, le mental, en fait, ça correspond à l'énergie de l'épée. Dans le tarot, vous avez l'épée, le denier, le bâton et la coupe. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que le mental se forge comme une épée. Le mental, vous allez pouvoir l'utiliser pour décider, pour choisir, pour trancher, pour mettre en place une intention. C'est l'énergie de l'épée, c'est symbolisé par l'épée dans le tarot. Donc, ma question pour vous ce soir, c'est êtes-vous prêt à prendre en main votre épée? Êtes-vous prêt? Je vous dis ça parce qu'une épée, c'est puissant. Imaginez le sabre. C'est puissant, c'est un pouvoir, c'est votre plus grand pouvoir. Et c'est l'étape 1 de tout ce que tu manifestes dans ta réalité. Donc, lorsqu'on fait du Covid une calamité, parce qu'on pense que c'est une calamité, eh bien, notre vie devient quoi? Devient une calamité. Lorsque je ne donne aucune signification au Covid et que je choisis la réalité que je souhaite vivre à partir de cela, alors je suis alignée avec moi, je suis alignée avec mon épée, mes mots témoignent de cet alignement. Et l'épée, c'est aussi le symbolisme du verbe, c'est-à-dire le verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que quand vous êtes aligné avec votre état d'esprit, ça devient vos mots. Et vos mots ont une vibration qui vont alimenter des émotions et qui vont alimenter, on le voit sur le schéma, le mental va créer tout le plan émotionnel au niveau de la poitrine qui va vous permettre d'être dans votre pouvoir ou dans votre impuissance et qui va créer vos résultats. D'accord? Donc ici, à partir de quelle pensée vous choisissez? Est-ce que vous avez la conscience de la vision de votre être? Est-ce que vous connaissez quelle est la vision de votre être? Pour quelles raisons vous avez choisi de vous incarner? Quelle énergie vous avez besoin de manifester pour vous réaliser? Est-ce que tous vos choix sont guidés par cette vision ou est-ce que vous choisissez par défaut? Et c'est ça qui est intéressant de regarder. Il ne s'agit pas ici de se juger, attention. Il s'agit au contraire de vous honorer et de prendre conscience que vous êtes plus qu'une pensée,
Vous avez la capacité de choisir le monde que vous voulez créer par vos pensées. Vous pouvez choisir vos pensées. Donc l'épée, c'est le pouvoir qui vous permet d'accéder à ta vision. C'est le pouvoir qui vous permet de choisir parce que vous savez quelle est votre vision. Un entrepreneur qui crée une entreprise et qui n'a pas de vision, dès qu'il y a une crise, il ne sait pas quelle décision prendre. Il ne sait pas comment gérer la crise. Donc, toutes les crises que vous vivez, à partir de quelle énergie vous prenez des décisions? Est-ce que vous prenez des décisions à partir de la peur ou est-ce que vous prenez des décisions parce que vous avez votre vision? Le deuxième foyer, c'est le foyer du corps affectif. Le foyer du corps affectif, donc c'est la poitrine. Ça veut dire aussi que quand j'ai un souci avec la vision, quand je ne suis pas alignée avec ma vision, quand mes pensées ne vibrent pas en connexion avec ma vision, eh bien, ça veut dire que vous êtes désaligné, c'est-à-dire que vous êtes décalé dans vos corps énergétiques. Ça veut dire aussi que vous allez créer des émotions qui vont correspondre à votre pensée et que progressivement, c'est tous vos corps qui vont se décaler et se désaligner avec vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder que vos pensées vont créer vos émotions. Donc, si vous pensez créer vos émotions, ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à traverser la peur? Est-ce que vous êtes prêt à traverser la joie? Parce que parfois, on a aussi peur de mourir que de vivre. Donc, c'est la question qu'on va regarder ensemble. C'est aussi quelle émotion vous avez envie de vivre réellement? Quelle émotion vous choisissez de vivre réellement? Donc, quand vous prenez une décision, quelle émotion vous avez envie de vivre? Parfois, quand j'ai eu des décisions très importantes dans ma vie à prendre, entre autres quand je me suis rendu compte que mon père, étant malade, n'avait pas choisi de guérir. Donc, je faisais tout ce que je pouvais pour le soigner, pour l'accompagner vers des thérapeutes, des médecins qui avaient des clés pour le guérir. Et en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait rien qui fonctionnait parce qu'il n'avait pas décidé de guérir. Et là, quel a été mon choix, quelle a été ma décision à ce moment-là? En fait, je me suis demandé quelle est la meilleure façon d'aimer mon père. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'amour. Donc, ça veut dire j'ai besoin d'être en amour avec moi. J'ai besoin de m'aimer dans les choix et les décisions que je prends. Donc, pour moi, ce qui était le plus important, c'était qu'est-ce que mon père souhaite? Et c'est d'aimer ce qu'il choisit pour lui, même si moi, j'avais envie qu'il fasse un autre choix. OK? Donc, c'est tout cela qu'on va aussi regarder. Donc, c'est en analogie avec la coupe, puisque la coupe, c'est cet espace qui a un creux, un vide, et qui permet de servir de l'eau. Donc, de servir, vous savez que le corps émotionnel, c'est l'eau dans votre corps physique. Et l'eau, c'est 75% de votre corps. Ça veut dire que quand vous êtes dans une émotion, c'est 75% de votre corps qui est imprégné magnétiquement de cette émotion. Et cette vibration magnétique va créer un champ magnétique qui va attirer à vous ce que vous vibrez. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et c'est aussi la loi du donner et du recevoir. Mais vous pouvez donner que ce que vous avez reçu. Donc la première chose, c'est est-ce que vous êtes prêt à recevoir votre attention, à recevoir votre conscience, à recevoir votre gratitude pour toutes les informations que vous allez découvrir sur vous avec ce process. OK? Donc là, ce sera en analogie avec la coupe. Ensuite, une fois qu'on a créé cette vibration avec nos émotions, eh bien, ça va attirer en nous des possibilités. Et les possibilités, en fait, ça va déclencher ou pas notre capacité à faire les choses, c'est-à-dire possibilité, pouvoir. Donc, soit je peux utiliser mon pouvoir, vous savez, c'est le feu digestif qui est au niveau
de la taille, donc c'est ma capacité à transformer les choses, à poser des actes dans la matière, ou au contraire, est-ce que ça va couper ma capacité à faire les choses, à agir? Voyez? Et donc, quand on est bloqué dans une émotion, comme je l'ai dit hier, notre cerveau primitif, lui, il n'a qu'une peur, c'est que vous viviez une émotion inconfortable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va déclencher un système d'alarme qui est un pic de stress. Et quand on est dans ce pic de stress, on a 3 façons de réagir. On peut soit être dans la lutte, c'est-à-dire on va lutter contre, on va se mettre dans de l'autodéfense, on va se révolter, on va être dans la réaction, on va peut-être attaquer l'autre. C'est une façon aussi de réagir. On va jouer, en fait, vous savez, on en parle beaucoup, le bourreau, en fait. Voilà. Une autre façon de réagir, ça va être la soumission. C'est-à-dire, je vais me résigner et j'accepte, je choisis d'être victime de la situation et de me soumettre à la situation. Et là, en fait, je suis dans la fuite. OK ? Une autre façon de réagir quand on est dans un pic de stress, c'est quand c'est le mental qui prend le pouvoir, on n'a plus la conscience de ce qui se passe en nous, et bien en fait, on va bugger, c'est-à-dire qu'il va y avoir un arrêt sur image. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? À chaque fois qu'on va être dans la réaction, on va en fait se désaligner avec notre corps physique. C'est-à-dire que notre corps énergétique va se désaligner aussi, et donc notre conscience va être partout sauf dans notre corps. C'est-à-dire, il va être comme décorporé, c'est-à-dire dans notre corps énergétique. On désaligne tous nos corps. Ça, c'est intéressant parce que dans le domaine du massage et du soin, c'est quelque chose qu'on peut nettement observer. Et c'est là qu'on verra quand, par exemple, la zone de la ceinture est bloquée, quand la digestion est bloquée, c'est qu'il y a une partie de moi qui est dans un pic de stress et qui n'arrive pas à transformer une information, qui n'arrive pas à transformer une situation. Je suis bloquée dans mon pouvoir. Donc, je me sens impuissant par rapport à la situation. Donc, soit je lutte, soit je suis dans la fuite. Et là, je trouve 1000 excuses pour ne pas avoir le temps, ne pas avoir l'argent, ne pas avoir suffisamment confiance en moi. Voilà, 1000 excuses. Mon mari arrive et je ne peux pas partir, ou mes enfants ne seront pas couchés, je ne pourrai pas être là ce soir. Voilà, tout ça, c'est la fuite. C'est parce qu'en fait, notre mental panique à l'idée de connecter une émotion inconfortable. Donc, dans le tarot, on va retrouver la symbolique avec le bâton. C'est le bâton de pouvoir. Est-ce que je prends en moi ma force, mon énergie, comme ma capacité à transformer les situations de ma vie? Et dernier foyer, eh bien en fait, tout ce que vous pensez, vous avez créé des émotions qui ont généré des actions ou des inactions. Et tout ça, ça va vous donner le résultat dans la forme. Donc dans votre corps physique, bien évidemment, puisque le corps somatise tout ce que nous sommes, ce que nous pensons. Et puis, ça va vous donner des résultats dans la matière, puisque le corps physique, c'est la forme dans la matière. Et donc, dans vos choix de vie, vous allez retrouver dans vos résultats les pensées qui ont créé ces résultats. OK, alors je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça réveille des questions? Donc, ce qui est important, c'est que quand votre cerveau est en panique, quand votre système nerveux est en panique, et que vous rentrez dans la lutte ou dans la fuite ou dans le bug, ce n'est pas votre faute. Écoutez-moi bien, ce n'est pas votre faute, c'est votre système nerveux qui a engrammé des informations et qui met en place un processus de survie, un processus de protection pour éviter de ressentir une émotion inconfortable. Et c'est pour ça que être conscient, ça ne peut passer que par un choix individuel. La conscience collective n'existe pas.
La conscience est individuelle. Pourquoi? Parce que être conscient, c'est choisir de traverser une émotion nouvelle, donc qui peut fortement être inconfortable. Le nouveau n'est pas confortable. Le nouveau est radicalement déstabilisant puisqu'en fait, on amène du nouveau. Donc, bien évidemment, ça va amener quelque chose d'inconfortable, mais ce n'est pas pour ça que c'est négatif. Et là, notre système nerveux met en place un système de protection pour ne pas vivre cette émotion. Donc, le chemin que je vous propose de faire, c'est de vous demander quelle est l'émotion que vous avez peur de ressentir si vous passez à l'action. La plupart du temps, mes clientes me répondent que les choses ne se passent pas comme moi je voudrais. Alors, quel est le pire qui puisse se passer? Notre système nerveux retourne dans ce qu'il a enregistré et met en place un mode de survie. OK. D'où l'intérêt de bien identifier c'est quoi votre mode de survie. Comment vous réagissez quand vous paniquez? Comment vous réagissez quand vous avez peur? Donc, plutôt que de vivre l'émotion, vous allez réagir d'une certaine façon pour ne pas passer à l'action. Parce que passer à l'action, c'est terrible. Ça va mettre en mouvement cette émotion. Donc, mon travail et tout ce que je vous transmets ce soir, c'est de vous amener à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. C'est de vous amener à voir l'émotion que vous évitez de vivre et que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de vivre et que vous arriviez à remettre de la cohérence dans votre système nerveux. C'est d'arriver à apaiser votre système nerveux, à le régulariser et lui montrer que vous avez la possibilité de gérer n'importe quelle émotion. Donc, quand je pose la question à mes clientes, quel est le pire qui pourrait arriver ici? Le pire qui puisse se passer, en fait, c'est une émotion. Il n'y a rien d'autre qui puisse se passer. C'est une émotion. Et donc, le pire qui puisse se passer, c'est une émotion. Et quand vous commencez à régulariser cela, vous pouvez choisir une meilleure pensée pour vous et transformer l'émotion dans laquelle vous êtes. Donc, je dirais que le pire qui pourrait arriver, c'est justement de vous laisser conditionner par vos peurs, de vous laisser conditionner par vos modes de survie et de ne pas vivre pleinement la vie de vos rêves. Donc, est-ce que vous êtes prête à traverser les émotions? Est-ce que vous êtes prête effectivement à ne pas toujours être dans la joie et laisser votre corps vous informer des émotions ici qui sont présentes? Parce que quand vous choisissez de regarder ces émotions, vous récupérez le pouvoir sur votre vie et vous récupérez la possibilité de poser des actions et de transformer vos résultats. Alors Pascal, tu nous dis c'est nouveau pour moi, donc j'apprends. Ok. Alors, c'est là qu'on va commencer. Je vous invite à prendre vos papiers, prendre vos notes. Et donc, bienvenue dans ma salle de sport favorite, là où vous allez pouvoir détendre votre mental, où les émotions vont s'apaiser et où vous allez pouvoir vous réconcilier avec tous les aspects de vous-même. Où vous allez pouvoir même vous aimer, être juste là, présent avec vous. Quoi que vous choisissiez, vous pouvez vous aimer sans condition. Donc, offrez-vous cet espace, ce temps de vous poser tranquillement et puis là, de prendre des notes. Je vais vous indiquer le process. Donc, ce process que je vous donne aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez
percevoir la puissance de cela. Et c'est pour ça que c'est important pour moi que vous viviez l'expérience et de voir à quel point, si là ça fonctionne, si on l'active chaque semaine en coaching, les résultats vont arriver dans votre vie. Et les résultats arrivent vraiment lorsque vous vous engagez, c'est-à-dire quand vous prenez une décision. Vous l'avez compris, hein, l'étape 1, c'est le choix, la décision. C'est l'esprit créateur qui a décidé de s'incarner et d'incarner un aspect du tout. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est faire l'expérience de. Et ce n'est pas parce que vous choisissez de faire l'expérience d'une chose que vous ne pourrez pas ensuite faire l'expérience d'autre chose. Donc, c'est prendre une décision. La décision, c'est est-ce que dans tous les choix que vous avez faits, quels sont les choix que vous regrettez? Est-ce que vous voulez bien laisser remonter toutes ces informations-là présentes? Est-ce que là, comme ça, tout de suite, d'emblée, il y a un choix que vous regrettez et qui vous vient à l'esprit? Et le choix que vous regrettez, c'est parce que c'était un choix que vous avez fait par défaut. C'est un choix avec lequel vous n'étiez pas aligné. Donc ici, c'est choisissez quand vous sentez que ça résonne, que c'est OK pour vous. Vous avez la perception que vous allez créer plus de légèreté, qu'il y a plus de joie, qu'il y a de l'énergie ici. Ça doit créer plus dans votre vie. C'est choisir avec votre corps, choisir avec la conscience que vous êtes à travers votre corps. Votre corps, quand il va bien, il est léger, il a la cage thoracique qui s'ouvre, il a de l'énergie, il a de la vitalité, il n'a pas envie de dormir. Quand votre corps n'a plus d'énergie, quand votre corps est contracté, quand vous faites une activité qu'à la fin de la journée, vous êtes épuisé, c'est que vous n'êtes plus aligné avec vous. OK ? Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes désaligné avec votre choix, avec votre décision, vous allez créer une émotion et une connexion neuronale. Et à force de choisir de faire des choix qui ne sont pas alignés avec soi, ces connexions neuronales se renforcent et nous maintiennent toujours dans des systèmes de croyances, des limitations, des systèmes de survie pour éviter de vivre d'autres formes d'émotions. Donc, ce soir, on va regarder ça ensemble. Comment est-ce qu'on va pouvoir déprogrammer notre mental? Donc, le process, c'est un ensemble en fait d'outils que ça fait 30 ans que je fais mon métier, donc que j'ai pris à droite et à gauche. Alors, beaucoup des informations liées en énergétique chinoise. Là, je vous donne un aspect qui va être le plus concret pour nous ce soir, mais vous verrez dans l'Académie Sublimation du Soi, on va vraiment le détailler. J'utiliserai les symboles du tarot. On va utiliser le symbolisme parce que le symbolisme permet de mettre en forme et donc, du coup, ça va activer dans la matière la mise en forme de votre pensée. Ce soir, je vais vous donner vraiment l'essentiel pour que vous puissiez déjà voir comment ça fonctionne. Donc, l'idée, ça va être de créer des nouvelles connexions neuronales pour que vous puissiez sortir des systèmes de limitation, pour que vous quittiez le pilote automatique qui ne vous consulte pas quand vous décidez, quand il décide à votre place, par exemple, de prendre les commandes du corps. Par exemple, vous avez décidé de faire un régime, une cure de diète, et le mental va prendre le dessus, et puis le soir, vous aurez faim, vous allez craquer parce que votre mental va vous raconter des histoires et vous n'arriverez pas à tenir vos objectifs. Ça, c'est du contrôle mental et c'est s'assurer que rien ne change. Et les résultats que vous avez aujourd'hui seront les mêmes dans 10 ans, dans 20 ans, pour vos enfants et vie après vie. Donc, c'est le principe des schémas répétitifs. Combien d'entre vous ont déjà observé qu'il y avait dans votre vie des situations qui se répétaient? Mettez-moi ça dans le chat. Là, tout de suite à l'esprit, qu'est-ce qui vous vient comme situation qui se répète dans votre vie? Combien d'entre vous ont déjà observé qu'il y avait dans l'histoire de vos parents ou de vos grands-parents des situations qui se répétaient aussi dans votre vie? Donc l'objectif, c'est de
créer des nouvelles connexions neuronales pour renforcer les pensées qui correspondent exactement à ce que vous souhaitez créer. Ok. Alors, Maria, la solitude, oui. Ok, donc ce serait intéressant d'aller voir justement quelle est la pensée qui crée cette réalité, qui crée ce résultat dans ton histoire. La maladie karmique dans la famille, oui. Le cancer, oui. Donc, quelle est la pensée créatrice de cette réalité? J'ai la niaque pour commencer quelque chose de nouveau et là, le mental me remet dans les peurs. Et oui, et c'est pour ça qu'il est temps maintenant de maîtriser votre mental et d'apprendre à traverser vos peurs. Le pire que vous pouvez vivre, c'est une émotion. Donc, apprenez à traverser vos émotions. N'ayez pas peur de vos émotions. Ça s'apprend de traverser une émotion. Parce que tant que vous êtes arrêté par vos émotions, vous n'arriverez pas à créer la réalité que vous voulez. La place de la femme. Ah oui, intéressant. Il y en a des choses qu'on pourrait dire à ce propos. Tout à fait. Donc, c'est quoi dans ta famille, dans ton histoire, la pensée qui crée la place de la femme telle qu'elle est aujourd'hui? Ok, allez, on est parti pour notre exemple. Donc, alors je vous invite d'abord à choisir une situation. Ça peut être voilà, les schémas répétitifs que vous observez, mais ça peut être la situation de vie, la circonstance dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, sur votre papier, vous allez noter C pour circonstance et vous notez la circonstance que vous vivez et que vous souhaitez changer. Par exemple, la place de la femme dans ma lignée. Par exemple, la solitude, le cancer, ou s'il y a autre chose, attirer des clients, ou une situation, une circonstance, ça peut être 3 clients en coaching. Comment est-ce que je peux créer plus? Ou ça peut être faire de l'argent. Ou ça peut être quel choix je fais dans ma relation affective. Voilà, notez en C, vous mettez un petit C et à côté, vous mettez la circonstance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va partir de ce que vous vivez pour pouvoir remonter au système de croyance qui crée votre réalité. Donc, les circonstances, les événements dans votre vie sont tous neutres. Donc, quand vous mettez circonstances, je ne veux pas de qualificatif, juste la circonstance que vous vivez, qu'est-ce que c'est? Toutes les circonstances, les événements sont neutres. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune valeur. La seule valeur qu'ont les circonstances, c'est celle que vous lui donnez. La seule signification qu'a une circonstance, c'est celle que vous lui donnez. La signification que vous donnez au Covid, la signification que vous donnez au cancer. Pour le corps, un cancer, c'est juste un moyen de transformer une information. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'émotion, c'est neutre. C'est notre mental qui va créer une signification, une émotion et donc une attitude et donc une réalité physique. Donc, les circonstances, entendez-moi, n'ont pas de valeur, d'accord? Sont neutres. Les circonstances sont neutres, n'ont pas de valeur. Donc, que ce soit le Covid, la vaccination, l'argent n'a pas de valeur que celle que vous lui donnez. Ma belle-mère, toutes ces choses n'ont aucune valeur. La signification seulement que vous leur donnez. Donc, mettez la circonstance dont vous voulez prendre conscience. Alors, je veux bien, si vous voulez, même me le partager. Comme ça, je peux vous guider et vous coacher, vous accompagner en même temps pour aller observer et mettre en conscience la situation. En 2, vous allez mettre un P. Et P, ça va correspondre aux pensées, votre circonstance et quelles sont les pensées que vous avez à propos de cette circonstance. Quelle signification donnez-vous à la situation?
Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de croire de vrai vis-à-vis de cette circonstance? Par exemple, si moi je regarde, ma circonstance c'est 0 vente. Ma pensée est, les gens n'aiment pas ce que je fais. Mon offre est nulle. Je ne sais plus quoi faire. Je n'y arriverai jamais. Ou c'est parce que je ne suis pas encore experte. Ou je ne suis pas assez. Vous savez, tous les torts qu'on se donne, tous les jugements que l'on a sur soi. Donc ici, par rapport à la circonstance que vous avez notée, quelle signification vous donnez à cette circonstance? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai à propos de cette circonstance? C'est aucune page écrite. Ok, super Pascal. Alors, quelle est la pensée, quelle pensée tu as à propos de ça vis-à-vis de aucune page écrite? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous notez ça, votre circonstance? Je n'ai rien à dire. Ok. Quel point de vue tu as là-dessus, sur je n'ai rien à dire? Alors, Josiane, réussir mon projet pour mon bien-être économique. Ok. Donc, réussir mon projet pour mon bien-être économique. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu souhaites une vie économe? Alors, on ne m'aime pas pour ce que je suis, égale différente. On ne m'aime pas. Alors, qu'est-ce que tu crois vrai à propos de ça? Est-ce que c'est vrai qu'on ne t'aime pas? Qu'est-ce que tu crois vrai à propos de ça? Je n'ai rien à dire d'intéressant. Ok, mais ça, c'est la situation. Ok, donc quel est le point de vue par rapport à ça? Qu'est-ce que tu crois à propos de ça, que tu n'as rien à dire? Pourquoi est-ce que tu crois que tu n'as rien à dire? Valérie, quel choix je fais pour moi, pour ma joie? Je ne suis pas sûre de moi dans mes choix. Alors, ça, c'est la circonstance. Quel choix je fais pour moi, pour ma joie? Je ne suis pas sûre de moi dans mes choix. Il faut que tu me clarifies, Valérie, parce que je n'arrive pas trop à voir quelle est la circonstance ici. C'est difficulté à choisir ta joie? Ou qu'est-ce que tu peux choisir pour créer plus de joie? Est-ce que c'est ça? Josiane, oui, économique, d'accord. Ok. Donc, quelle pensée te vient à l'esprit quand tu mets cette circonstance? Facile, difficile? Est-ce que je vais y arriver? Ou c'est dur, je n'y arrive pas? Quelle est la pensée ici? Ok, Pascal, super. Pensée, je ne suis pas assez calée sur le sujet. Tout à fait, d'accord. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est ok, ça correspond à la pensée que tu as. Super, ok. Donc, quelle est l'émotion ici? Puisque nos pensées créent nos émotions. Quelle est l'émotion à propos de je ne suis pas assez calée sur le sujet? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu te dis ça? Quelle est l'émotion? Qu'est-ce que tu perçois? Noëlla, les femmes ne sont pas entendues, reconnues, doivent se battre dans la lignée. Donc ça, c'est une circonstance. Les femmes ne sont pas entendues. Alors, circonstance, voilà, ça c'est intéressant. Circonstance, c'est la place des femmes dans la lignée où les femmes ne sont pas entendues, mais c'est un point de vue, ça. Les femmes ne sont pas entendues, reconnues, doivent se battre dans la lignée. Ça, c'est un point de vue, en fait, sur les femmes dans ta lignée. Donc, la place des femmes dans ta lignée et ton point de vue, c'est les femmes ne sont pas entendues, ne sont pas reconnues, doivent se battre dans ma lignée. Ça, c'est un point de vue, ce n'est pas une circonstance. OK ?
Valérie, oui, c'est ça. Quel choix tu peux faire pour créer plus de joie? Ok, ça, circonstance, donc, quel choix pour créer plus de joie? C'est la circonstance. Ok, quelle pensée tu as à propos de ça? Sur la difficulté de faire un choix? Est-ce que c'est dur de choisir? Est-ce que tu as peur de te tromper? C'est quoi la pensée? Qu'est-ce que tu crois vrai à propos de je ne sais pas faire le choix pour créer plus de joie dans ma vie? Noëlla, pensée, non, injustice, ça c'est l'émotion, c'est pas la pensée. Ok Noëlla? Circonstance, c'est la place de la femme. Pensée, c'est les femmes ne sont pas entendues, ne sont pas reconnues, etc. etc. L'émotion de ça, c'est l'injustice. Qu'est-ce que ça fait l'injustice dans ton corps? Quand tu parles à l'injustice, tu connectes l'injustice là dans ton corps. Où est-ce que ça se trouve l'injustice dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu ressens cette émotion? Valérie, pensée, je manque de confiance en moi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça crée comme émotion, le manque de confiance en toi, Valérie? Super, merci pour le process que vous partagez. Alors, Pascal, émotion, culpabilité, douleur. Ouais, culpabilité, ok. Culpabilité, douleur. Ok. Donc, qu'est-ce que ça fait la culpabilité, la douleur? Quand tu es dans la culpabilité et la douleur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es dans l'action, dans l'inaction? Qu'est-ce que tu peux faire avec la culpabilité et la douleur? Donc, circonstance, un C pour circonstance. Ensuite, P pour pensée. Ensuite, vos pensées créent vos émotions, donc vous mettez un E pour émotion. Ok. Ensuite, les émotions créent une vibration qui vont générer des actions. Donc A pour action ou inaction, parce que quand on est dans la culpabilité et la douleur, quelle action on peut faire avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec la culpabilité et la douleur? Donc A, noter avec l'émotion, avec l'injustice, avec la culpabilité, avec la douleur, quelle action ou quelle inaction je vis? Qu'est-ce qui se passe avec cette émotion? Josiane, est-ce que je finirai par y arriver? Donc ça, c'est la pensée. Ok. Donc quand tu penses ça, Josiane, quelle est l'émotion qui est là? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que je finirai par y arriver? Noëlla, ouais, injustice, colère. Ok, donc ça, c'est l'émotion. Ok. Et la colère, ça te met... Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la colère? Comment tu réagis quand tu es dans la colère? Quelle action tu mets en place ou quelle inaction? Valérie, émotion, frustration, peur, colère. Prenez le temps en même temps de sentir ça se passe où dans le corps, la frustration. Regardez avec votre corps, vivez avec votre corps parce que si vous êtes consciente de où ça se trouve dans le corps, vous allez libérer le corps de cela en même temps. Donc la frustration, elle se trouve où dans ton corps, Valérie? La peur, ça fait quoi dans ton corps? La colère, ça fait quoi dans ton corps? Et ça fait quoi dans tes actions? Est-ce que quand tu es frustré, peur et en colère, est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu peux choisir quand tu es frustré, quand tu as peur et quand tu es en colère? Pascal, mal au ventre, mal au dos. Et oui, vous voyez que le corps nous parle. Mal au ventre, mal au dos. Ok. Donc, qu'est-ce que ça t'empêche de faire ça? Valérie, action, retrait, recul. Et oui, retrait, recul. Donc, après le A de action, vous allez pouvoir noter qu'est-ce que ça donne comme résultat dans votre vie. Est-ce que le retrait, le recul, ça crée plus de joie? Action, travail. Ok. Donc toi, tu te mets au travail. Ok. D'accord. Et donc le résultat, ça te donne quoi? Donc R pour résultat. R, normalement à cet endroit-là, c'est toujours le résultat occasionné par votre pensée.
Donc, les pensées à propos de cette circonstance vont créer vos résultats. Donc, quand Valérie est dans la frustration, la peur et la colère, quelle action elle met en place? Donc, retrait, recul. Et quel est le résultat? Ok. Est-ce que le retrait, le recul, ça va créer plus de joie pour elle? Josiane, parce que dans ma vie, j'ai réalisé différents projets, mais à chaque fois, je recommence. Ok, ça c'est une pensée, ça c'est une croyance. Ok, donc ça c'est une pensée, donc tu le mets dans pensée. Donc de penser ça, ça crée quelle émotion? Donc parce que dans ma vie, j'ai réalisé différents projets, mais à chaque fois, je recommence. Ok, et pourquoi est-ce que tu recommences à chaque fois? Est-ce que les projets que tu fais sont alignés avec ta vision? D'où viennent tes projets? Est-ce que tu as validé que ces projets sont alignés avec ton énergie? Est-ce que ça résonne avec ton corps? Est-ce que ça vibre avec ta vérité? Avec ta résonance? Est-ce que vous connaissez votre énergie? Quelle est votre énergie? Donc Pascal, inaction, plus de douleur. Et oui, tout à fait. Donc, résultat, plus de douleur. Ok. Noëlla, dans corps, niveau plexus et ventre. Ok. Remerciez, hein. Jugez pas, cristallisez pas l'information. Ce n'est pas vous, c'est une information qui traverse votre corps. Ok. Ce n'est pas vous. L'information qui traverse votre corps n'est pas vous. C'est une perception de la vibration de l'émotion dans laquelle vous êtes quand vous choisissez cette pensée. Laissez-vous traverser par ça parce que vous êtes des sublimateurs. Vous pouvez transformer cette information. Pour la transformer, il faut en être consciente et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ok? Donc, laissez passer l'information. Donc, niveau plexus, ventre. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle action tu mets en place ou quelle action ça t'empêche de faire? Josiane, frustration également pour moi de devoir recommencer à chaque fois. Ok, frustration. Très bien, donc ça c'est une émotion. Frustration. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la frustration? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas? Valérie, nœud dans le ventre et donc inaction. Et résultat, donc Pascal nous dit je me sens mieux. Ok, déjà c'est plus léger. D'accord, donc c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc, quand vous avez, alors juste je termine avec Maria, inaction, repli sur moi. Mais oui, c'est ça. Et résultat, rien. Donc, il y a toujours la solitude en fait. Rien. Ok. Noëlla, action, je ne vois pas. Mais oui, parce que dès l'instant où on est dans la colère, dans l'injustice, ça bloque notre pouvoir de transformer les choses puisqu'on s'identifie à la colère, à l'injustice. Donc, on ne peut pas passer dans l'action. Donc, tu ne peux même pas voir quelle action tu pourrais mettre en place. Okay? Donc, résultat, qu'est-ce que tu obtiens comme résultat? Donc, par rapport à la circonstance que tu avais nommée, je veux me prouver que cette fois-ci, je réussirai à aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as besoin de te prouver? Est-ce que tu ne sais pas que tu peux déjà aller jusqu'au bout? À qui est-ce que tu cherches de prouver que tu peux aller jusqu'au bout? Regarde, à quoi ça te fait remonter ça? À qui dans ton histoire tu as dû prouver que tu étais valable, que tu avais de la valeur? Ça, c'est un schéma que tu as pris à l'extérieur. On t'a fait croire que pour qu'on reconnaisse ta valeur, tu devais prouver que tu étais de la valeur. Tu es la valeur. Tu n'as pas besoin de la prouver. Donc, tu n'as pas besoin de prouver pour le faire. Si tu cherches à prouver quelque chose, tu te désalignes avec toi. Tu ne reconnais pas la valeur que tu es. Ok? Donc, si tu veux être aligné avec toi, ne cherche pas à prouver. Mais par contre, qu'est-ce que tu choisis? Explique à ton mental. Tu comprends la circonstance. Tu vois la pensée qui crée tes résultats. Les émotions qui créent la difficulté
Et donc, le fait que tu sois toujours obligé de recommencer. Donc maintenant, quelle serait la pensée qui créerait une autre réalité? Quelle serait la pensée qui créerait l'émotion que vous voulez vivre en tant que femme? Quelle serait la pensée qui créerait l'émotion de la joie? Quelle serait la pensée qui créerait l'émotion de se sentir aimé? Donc, je veux arriver à croire en moi. Alors, choisis-le. Dis à ton inconscient, dis à ton cerveau primitif, j'ai la capacité de gérer toutes mes émotions. Donc, j'y arrive et je vais y arriver chaque jour de plus en plus. Alors là, on est rendu à un stade où quand vous avez mis la conscience sur les pensées qui créent vos résultats, les émotions qui génèrent vos actions ou vos inactions, vous allez pouvoir maintenant, donc ça c'est les connexions neuronales qui sont en place et plus vous répétez, plus vous êtes bloqué dans vos peurs, plus vous êtes dans l'inaction, dans la réaction, dans la fuite, dans prouver. Prouver, c'est lutter contre. Donc c'est une réaction. Plus vous êtes dans le bug, bloqué, stoppé et plus rien ne se passe, plus vous renforcez les connexions neuronales qui vous ramènent toujours à ce schéma-là. Donc maintenant, une fois que vous avez vu ce schéma, et remerciez-vous et merci pour le partager dans le chat. Merci de votre vulnérabilité parce que la conscience ne peut être que si vous acceptez, que si vous choisissez de baisser vos barrières et d'être totalement vulnérable et d'être traversé par les émotions. D'accord? Donc, laissez passer s'il y a des informations dans le corps, des perceptions, des émotions, laissez passer l'information. Vivez-la totalement. La plupart du temps, quand on a une émotion, quand on a une intensité dans notre vie, soit on décide que c'est douloureux, donc du coup, hop, cristallisation, douleur dans le corps, soit pour éviter de vivre ça dans le corps, on quitte le corps, on va dans nos corps énergétiques et on n'est plus conscient. Ok? Donc, maintenant que vous avez vu le processus qui crée votre réalité, il s'agit de faire de nouvelles connexions neuronales. Et comment est-ce qu'on fait des nouvelles connexions neuronales? Eh bien, on va choisir une pensée qui va nous permettre, ça peut être une pensée pont, parce que si on dit, par exemple, si je n'ai pas un sou sur mon compte et que je dis du jour au lendemain, je suis riche, mon mental, il ne va pas le croire. D'accord? Parce que lui, il s'est totalement identifié à la situation et en plus, il te prouve que sur ton compte, il n'y a pas d'argent. Donc, il ne s'agit pas de dire à ton mental, mais je suis riche. Il ne va pas le croire. Donc, tu peux aussi créer une pensée pont. Une pensée pont, c'est une pensée qui va te permettre de faire le passage vers chaque jour, je reçois de plus en plus. Chaque jour, je mets en place, chaque jour, je gère mes pensées, je choisis mes pensées, je gère mes émotions et je reçois de plus en plus l'argent que je suis, de la fortune que je suis, de mon héritage divin. D'accord? Et donc, c'est choisir une pensée pont qui va vous permettre non pas d'arriver à croire en vous, mais de dire à votre mental, j'ai la capacité de gérer toutes les émotions. Donc, j'ai la capacité de réussir et je choisis chaque jour de réussir. OK? Oui, là, résultat, rien ne change et la colère continue sur la génération suivante. Et oui, c'est ça. Effectivement, donc là, le résultat, c'est le schéma qui se répète en permanence. OK? Donc, quelle pensée tu pourrais être qui créerait une autre réalité pour la femme que tu es? Ça peut aussi être quelle émotion tu as envie de vivre en tant que femme. Parce que quand tu as l'émotion, tu peux aussi percevoir une émotion, ça se vit dans le corps. Et donc, quand tu le vis dans le corps, ton corps va t'indiquer la pensée qui crée cette émotion. Donc, si vous n'avez pas la pensée qui fera le pont
avec vos anciens schémas et les nouvelles connexions neuronales que vous voulez créer, vous pouvez aussi choisir quelle émotion j'ai envie de ressentir et quelle est la pensée qui crée cette émotion. Donc cette femme, tu as envie d'être une femme, comment? Quelle femme tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu choisis d'être comme femme? Et quelle émotion elle ressent, cette femme? Et quelle pensée elle a, cette femme, d'elle-même? Et c'est ça que tu peux choisir de te connecter chaque jour. Est-ce que vous voyez maintenant la réalité dans laquelle vous êtes en train de vivre aujourd'hui? C'est vous qui êtes en train de créer avec vos pensées ces résultats. Donc, nous avons vu que notre système nerveux souhaite vous protéger. Donc, maintenant que vous avez vu ce schéma, que vous allez pouvoir prendre soin de votre système nerveux, vous allez pouvoir le régulariser, vous allez pouvoir créer une nouvelle résonance. Et donc, vous savez comment vous accompagner avec amour. Vous savez maintenant comment cheminer avec vos peurs. Il ne s'agit pas de les éliminer. Il s'agit d'apprendre à cheminer avec vos peurs. Et là, en utilisant ce process, vous levez le voile. Vous levez le voile de l'inconscient. Vous pouvez choisir une meilleure pensée. Une pensée qui fonctionne pour vous, que vous allez utiliser pour changer vos résultats. Donc, notre but, c'est de créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles façons de vous voir et de vous concevoir. Donc, je ne dis pas que ça va arriver comme ça, parce que ça va demander une gymnastique. La raison pour laquelle nous allons faire dans l'Académie de la sublimation de soi des coachings toutes les semaines. Je me suis demandé, parce que j'avais fait avec les entrepreneurs du sublime toutes les 2 semaines. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas assez chaque semaine, parce qu'une fois, ça ne suffit pas. Votre corps a engrammé un mode de fonctionnement, un mode de survie. C'est pour ça que j'appelle ça ma salle de sport favorite. Parce qu'en fait, c'est un exercice, c'est une gymnastique sur le plan de votre cerveau. C'est l'habituer à créer de nouvelles connexions. Et pour ça, ça veut dire que c'est tous les jours que vous devez vous connecter à cette pensée, à cette émotion que vous choisissez pour vous dans votre vie. Quand il y a eu cet épisode, les premiers confinements, toute mon activité en présentiel, à ce moment-là, j'avais commencé à préparer mon travail en ligne, mais je n'étais pas du tout active. Quand tout s'est arrêté, je ne dormais pas la nuit. J'étais dans des peurs, j'étais dans des frayeurs, j'étais dans des terreurs, dans une insécurité. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois. Et le matin, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas vivre ma journée avec cette peur et cette trouille au ventre et cette insécurité. Donc le matin, je me disais, non, qu'est-ce que je choisis comme pensée? Qu'est-ce que je choisis comme réalité? Qu'est-ce que je veux vivre? Et tous les jours, plusieurs fois dans la journée, je posais des questions à ma conscience pour que je choisisse l'état d'esprit que j'ai envie de vivre et de créer dans ma réalité. Ça a répondu. Sur 2 semaines, 3 semaines, j'ai commencé à avoir des idées, j'ai commencé à mettre des choses en action, j'ai fait des webinaires, j'ai eu des réponses. Il y a des gens, en plus, à ce moment-là, tout le monde était disponible à la maison confinée. Donc, j'ai eu plein de monde en webinaire et les choses se sont enclenchées, etc. Pourquoi? Parce que chaque jour, je me suis concentrée sur ce que je choisissais. Donc, je ne dis pas que ça va se faire comme ça en une fois. Non, ça demande un exercice, ça demande une gymnastique. Et en fait, ça fait des années que j'accompagne les gens à libérer les mémoires de leur corps. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est que vous deveniez autonome, que vous compreniez cette gymnastique intérieure qui vous permet d'accompagner ce processus de création en vous et de ne plus abandonner vos rêves à vos peurs, de ne plus abandonner vos projets à vos doutes, à vos pensées limitantes. Récupérez le pouvoir sur votre vie. Observez-vous, parce que votre cerveau primitif voudra faire de la résistance. Donc, engagez-vous à regarder ce schéma
chaque jour dans un premier temps. C'est important parce que vous n'allez pas changer 30 ans, 40 ans, 50 ans d'habitude de vie sans ritualiser de nouvelles habitudes. Et c'est pour ça qu'on fait des rituels. C'est pour créer des nouvelles habitudes. C'est pour créer des nouvelles connexions neuronales. Parce que votre mental, il va faire de la résistance. Votre mental, il veut garder sa zone de confort. Il veut vous protéger. Et avec ce process, vous êtes en train de lui démonter sa baraque. Vous êtes en train de démonter la forteresse dans laquelle vous viviez et que vous étiez coincée, prisonnière. Pourquoi? Pour vivre votre rêve, pour vivre une vie extraordinaire. On n'est plus dans la survie. Vous l'avez dit au début, vous le choisissez. Donc, je vis la vie que je désire, même si ça fait peur. Je choisis la vie que je désire. Noéla, tu dis, je suis fière d'être une femme libre et autonome. Ok. Qu'est-ce qu'elle sent, cette femme, quand elle est fière? C'est quoi l'émotion de cette femme quand elle est fière? Et connecte-toi chaque jour à « je suis fière d'être une femme libre et autonome ». Et qu'est-ce que c'est pour une femme libre et autonome? C'est quoi la liberté et l'autonomie pour une femme fière d'être libre et autonome? Et c'est quoi l'émotion qu'elle vit? La joie. Ok. Est-ce que chaque jour, qu'est-ce que tu peux faire pour te connecter à cette joie? C'est ça qui est important. Merci Maria, bonsoir. C'est vrai que je n'ai pas vu le temps et ça fait du temps qu'on est là. Est-ce qu'on peut travailler plusieurs circonstances en même temps? Oui. Alors oui, d'abord, travaillez une circonstance et vous faites le process. Et si vous avez une autre circonstance, vous refaites le process. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous demander, l'exercice que je vous propose de faire et qui préparera notre séance de demain. C'est bien sûr, vous pouvez faire autant de process que vous souhaitez avec toutes les circonstances que vous voulez. Et l'idée, c'est, je vous invite pour demain à vous poser la question, quel futur vous souhaitez créer? C'est-à-dire d'écrire sur une page, soit vous posez la question, quel futur je souhaite créer, soit vous savez quel futur vous voulez créer, du coup vous le notez dans les circonstances, et ensuite vous écrivez sur une page toutes les pensées qui vous viennent par rapport soit à cette question, quel futur je souhaite créer, ou par rapport à ce que vous souhaitez créer. Notez toutes les pensées qui vous viennent. Et ensuite, par rapport, prenez chacune des pensées et vous faites le process. Quelle est l'émotion que crée cette pensée? Quelle est l'action ou l'inaction que crée cette pensée? Quel résultat crée cette pensée? Et c'est un travail magnifique pour devenir conscient de soi. Une fois que vous aurez retrouvé la paix par rapport à tous ces sujets et tous ces points de vue qui vous empêchent de créer votre réalité, ça va changer votre monde. Ça a changé mon monde et c'est ce que je souhaite vraiment aujourd'hui partager. Donc demain, nous ouvrirons un espace où nous allons pouvoir justement aller plus loin dans comment créer votre futur, comment reprogrammer votre subconscient et créer votre futur. Donc, est-ce que c'est bon? Donc, je vous laisse travailler, mettre ça en place jusqu'à demain soir et puis on se retrouve demain. On parlera bien évidemment de la création. On parlera aussi de l'académie de sublimation de soi parce que vous êtes aussi un peu là pour ça puisque comme je vous le disais, j'officialise l'ouverture de cette académie. Et l'idée, c'est de vous faire profiter d'un bonus que j'ai mis en place, que je mets en place en ce moment, qui est un bonus qui est une masterclass avec moi, qui est la masterclass, la formation sur la lecture des énergies avec lesquelles vous avez choisi de vous incarner. Comme je disais tout à l'heure, quelles sont les énergies qui vous soutiennent et quelles sont l'empreinte de votre vision? Quel est votre message de cœur? Quel est votre super pouvoir? Quel est votre héritage? Quels sont vos dons, vos talents? Qu'est-ce que vous avez choisi de manifester en vous incarnant? Et donc, j'ai vraiment envie de vous ouvrir cet espace pour vous connaître parce que vous connaître, c'est vous aimer et c'est vous aimer sans condition. C'est sortir de l'auto-sabotage en devenant autonome et conscient.
Donc, ce bonus s'appelle Lis ton corps comme dans un livre ouvert et on aura l'occasion demain également d'en parler. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous passiez une belle nuit et qu'on se retrouve demain, que vous ayez fait plusieurs process et que nous puissions continuer à mettre de la clarté et à créer notre futur. Ok, magnifique, merci, merci à toutes, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en parce que demain on pourra continuer les coachings. Et puis si vous avez des questions sur le programme Sublimation de soi, eh bien on aura aussi, ce sera l'occasion d'aborder toutes vos questions. Merci beaucoup, je vous souhaite une délicieuse nuit et puis à demain. On se retrouve à demain. Je vous embrasse.